Pourquoi la plupart des gens foirent sur Airbnb? Pourquoi la plupart des gens échouent sur Airbnb? Ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés pour ne pas échouer sur Airbnb si vous vous lancez dans ce business. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez compris pourquoi il y a tant de vidéos sur Internet, de losers, de perdants, de ratés, qui vous expliquent qu'ils ont lancé un truc, qu'ils se sont mis sur Airbnb, ça n'a pas marché, ça n'a pas rapporté. Et ensuite, ils ont fini par arrêter, par échouer. Rapidement pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi je m'appelle Alexandre, je fais du Airbnb depuis 2 ans. Tous mes appartements sont bookés à on va dire 80-90%. C'est parfaitement normal de ne pas avoir des appartements bookés à 100%. Ce n'est pas normal d'avoir des appartements qui sont bookés à 100% soit dit en passant. Et ça va être justement l'une des erreurs dont je vais vous parler. Je tire un petit coup sur mon cigare et on démarre immédiatement. Alors, la première raison pour laquelle il y a tant d'échecs dans Airbnb, c'est très simple, c'est que la barrière à l'entrée est très faible. En fait, pour se lancer sur Airbnb, n'importe qui est propriétaire peut se lancer. Okay, c'est pas la même chose que quelqu'un qui va monter une franchise McDonald's par exemple. Parce que là déjà, il lui faut 300-400 000 euros de départ et il sait directement qu'il va rentrer dans un process où il va construire un vrai business. Les gens qui sont dans l'immobilier, certes, ils ont généralement de gros capitaux ou bien ils ont fait un prêt. Mais enfin, investir dans l'immobilier et gérer un business, ce n'est pas du tout la même chose. Et trop de gens pensent qu'Airbnb, c'est de l'immobilier. Ça n'en est pas. Un investisseur immobilier, il va grosso modo étudier un quartier, il va regarder la rentabilité, il va regarder si l'immeuble il a une gueule correcte, et puis c'est tout. Mais quand vous allez vous lancer dans Airbnb, c'est bien plus qu'un simple investisseur immobilier. Il faut penser au positionnement, au branding, à votre stratégie. Il faut penser à vos photos, il faut penser en termes de décoration. Généralement, les propriétaires sont très mauvais en termes de décoration. Si vous avez déjà loué un appartement, vous le savez, les propriétaires mettent le minimum à l'intérieur dans 99% des cas. Donc il faut penser à la décoration, il faut penser donc à avoir des superbes photos professionnelles, il faut penser aux descriptions. Quand vous allez faire vos descriptions sur Airbnb, il ne faut pas les faire au hasard. Je vois encore la dernière fois je faisais une étude de marché, je voyais encore des descriptions sur Airbnb qui ressemblent à une petite annonce dans le journal. T2 à tel endroit avec 30 mètres, 60 mètres carrés, machin, équipé. C'est pas du tout comme ça qu'on fait une annonce sur Airbnb. Quand on fait une annonce sur Airbnb, il faut faire voyager le prospect, il faut lui faire vivre des émotions, d'accord? Donc toutes les questions en fait, de marketing, de branding, de stratégie, les gens qui sont sur Airbnb dans leur immense majorité n'en ont jamais entendu parler. Okay, et je ne parle même pas des questions de service client, comment on gère les clients, comment on leur provide un service de qualité. Tout ça, c'est la question de l'hospitalité. Et c'est vrai que quand on se lance dans l'hospitalité, il y a aussi il faut un peu, comment dirais-je, il y a des gens qui ont un problème avec l'idée de lécher le cul de leurs clients. Mais putain, si tu veux que le client te mette le 5 étoiles, il faut que tu lui lèches le cul, ok? Et si tu n'as pas envie de le faire, tu demandes à ChatGPT de le faire. Okay, mais il y a trop de gens en fait qui rentrent qui sont dans des blocages au niveau de leur ego et qui vont essayer d'avoir raison avec leur client. N'essayez pas d'avoir raison avec votre client. Moi, quand un client me dit un truc sur Airbnb, même si c'est complètement absurde, je commence toujours par lui dire « Vous avez parfaitement raison, je vous comprends complètement, je me mets à votre place ». Je commence toujours par empâtir avec lui. Okay, donc ça, c'est la première raison. Les gars n'ont pas d'expérience business, il n'y a pas de barrière à l'entrée, n'importe qui peut se lancer. Deuxièmement, les gens pensent qu'Airbnb, c'est de l'argent facile. Il y a cette association, je ne sais pas pourquoi, dans la tête des gens qui est que dès que tu vas faire de la location courte durée, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais c'est faux, en fait c'est faux. Si tu n'as pas le bon appartement au bon prix, au bon endroit, avec les bonnes photos, tu risques de te faire écraser, surtout dans des villes qui sont très compétitives. Alors, la compétition, ça peut aussi être une bonne chose parce que du coup, il y a aussi l'extrême inverse avec les gens qui vont se lancer dans des endroits où en fait, il n'y a juste pas de tourisme. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a pas de business, donc les gens ne viennent pas. Moi, là où je fais du Airbnb, on a des business travelers, des consultants, des gens qui viennent installer leurs enfants à l'université, évidemment des gens qui viennent faire du tourisme. Donc évidemment que quand vous êtes dans des villes qui sont, comment dirais-je, qui ont du potentiel, c'est beaucoup mieux que dans des trous paumés où il y a zéro potentiel. Mais d'un autre côté, dans les villes avec du potentiel, il y a aussi de la concurrence. Donc il faut essayer de trouver un juste milieu. Et pour ça, vous pouvez utiliser des logiciels comme AirDNA ou comme PriceLabs qui vont à l'avance vous donner toute une série de data en fait, sur la ville ou sur l'emplacement que vous allez choisir, ou sur le quartier que vous allez choisir. Vous allez pouvoir voir quel type d'appartement rapporte quand, combien, ils vont vous donner des notes pour les marchés, etc. Et c'est hyper important avant d'investir ou de se lancer sur Airbnb, d'aller checker ces logiciels-là. Troisième raison pour laquelle la plupart des gens échouent sur Airbnb, c'est parce qu'ils cherchent à avoir 100% de taux d'occupation. Ils ne comprennent pas en fait que sur Airbnb, vous devez avoir une stratégie de pricing. Alors, je tire encore sur mon cigare et je vous explique que c'est qu'une stratégie de pricing juste après. Une stratégie de pricing, c'est quoi? En fait, il faut comprendre que pour gagner de l'argent, il ne faut pas que regarder votre taux d'occupation ou votre prix à la nuitée. En fait, c'est un mélange des deux. L'idée, c'est une équation, c'est taux d'occupation multiplié par prix à la nuit va donner un résultat final. Et il y a des gens, par exemple, qui vont avoir des prix à la nuit très élevés et des taux d'occupation de 40%, mais le prix de la nuit est tellement élevé que multiplié par ce taux d'occupation, ça peut donner plus d'argent à la fin du mois,
qu'un type qui aura 90% de taux d'occupation et un prix à la nuit très faible. D'accord? Sachant qu'en plus, il faut prendre en compte le turnover, le changement des draps, les femmes de ménage, etc. En fait, c'est un calcul qui est à faire. Heureusement, et c'est la bonne nouvelle, il y a des logiciels qui vont utiliser des intelligences artificielles pour faire ces calculs-là à votre place. En particulier, l'un des plus connus s'appelle PriceLabs. Okay, PriceLabs va scanner tout le marché de votre ville en fait. Il va chercher en fait à déterminer, en jouant avec les prix, il va chercher à déterminer quel est le bon ratio, quelle est l'équation gagnante entre le taux d'occupation et le prix à la nuit. Il faut aussi savoir quand vous êtes à 100% de taux d'occupation, c'est un hyper mauvais signe. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes à 100% de taux d'occupation, en fait, il n'y a plus de marge de progression. Ça veut dire que le gars, par exemple, il a un prix à la nuit qui est à 40 € par nuit, ok, et il a 100% de taux d'occupation. Mais peut-être que s'il avait 50 € par nuit, il serait aussi à 100%. Peut-être que s'il y avait 70 €, la nuit, il serait toujours à 100%. En fait, vous êtes au maximum de votre taux d'occupation, donc vous ne savez pas si vous pourriez potentiellement augmenter vos prix ou non. D'accord? Mais évidemment, si vous utilisez des logiciels comme PriceLabs, vous n'aurez jamais 100% de taux d'occupation parce que le logiciel va automatiquement ajuster vos prix pour que le prix multiplié par le taux d'occupation vous donne une équation gagnante. Et en plus, ce logiciel-là, on a de la data sur tout le marché. Donc ça va être vraiment génial pour vous. Enfin, honnêtement, vous utilisez ça, vous mettez tout ça en autopilote. Vous pouvez regarder un petit peu de loin. Mais généralement, c'est même pas généralement, c'est sûr à 100% que ces logiciels-là vont vous donner des stratégies de pricing qui seront beaucoup mieux que si vous le faisiez vous-même. Et en plus, comme vous commencez comme moi à avoir beaucoup d'appartements sur le marché, vous n'allez pas pouvoir chaque jour ajuster. Imaginez le délire quoi. Tous les jours, regardez le marché, regardez les compétiteurs, ajuster votre prix manuellement. C'est du délire. C'est impossible de gérer un business comme ça. Et ces logiciels sont un véritable gain de temps. Quatrième raison pour laquelle beaucoup de gens échouent sur Airbnb, ce sont les proprios chiants, les proprios en fait qui ont gardé un mindset de propriétaire. Qu'est-ce que c'est un mindset de propriétaire? Vous savez, c'est ces proprios qui ont toujours peur pour leur bien. En fait, qui voient leur bien comme un bébé au lieu de le voir comme un business. Je vais vous expliquer ça juste après avoir tiré sur mon cigare. Vous connaissez ces proprios chiants qui ont toujours besoin tous les 3 mois, voire tous les mois, de venir dans l'appartement pour s'assurer que vous ne soyez pas en train de le détruire. Soyez en passant, je les comprends parce qu'en France, ils n'ont aucune protection. C'est donc normal qu'ils aient peur. Et bien ça se répercute aussi sur Airbnb. Je vous ai parlé du mauvais réflexe qu'ont les propriétaires de faire une décoration à chier et ça plombe leur listing. Et bien ils ont aussi un deuxième mauvais réflexe qui est de faire chier leurs clients. Okay, moi par exemple, sur mes Airbnb, je ne vais quasiment jamais dans mes Airbnb. Tout est complètement automatisé. Mes femmes de ménage, je leur envoie le planning de la semaine au début de la semaine et c'est tout. S'il y a un problème, s'il y a un truc qui est cassé, s'il y a un truc que les clients ont abîmé, elles prennent des photos, elles prennent des vidéos, elles me les envoient, je les envoie aux clients et je leur envoie la facture. Okay, et en plus sur Airbnb, vous avez Aircover qui va vous rembourser les dégâts. Donc c'est entièrement automatisé. Il n'y a pas besoin d'aller sur place. En France en particulier, vous avez beaucoup de propriétaires qui tiennent absolument à rencontrer le client, à donner les clés au client, à expliquer au client. Ah oui, attention, là la porte elle déconne, il faut faire attention, si vous tirez trop sur la poignée, ça va la casser. Mais ça, c'est pas une mentalité de businessman. Okay, si à chaque fois que tu as un client, tu es obligé de lui dire attention à la poignée, mais putain, mais répare là ta putain de poignée. Tu es un business ou tu es un amateur? Okay, donc laissez vos clients respirer, laissez vos clients tranquilles, automatisez le check-in et le check-out. Ça va vous permettre de scale, de gagner beaucoup plus d'argent, en plus d'avoir l'esprit tranquille. Moi, je voyage, je vais à l'île de la Réunion, je me casse, je vais super loin, à des dizaines de milliers de kilomètres de mes Airbnb pendant plusieurs mois des fois, d'accord. Et pendant que je suis en train de faire trempette dans un hôtel, dans une piscine à la Réunion ou à la plage, j'ai des Airbnb qui tournent en automatique avec des femmes de ménage qui s'en occupent. Et ça, c'est aussi clé. Et je dirais que c'est la 5e raison pour laquelle beaucoup de gens échouent sur Airbnb, c'est qu'ils ont peur de déléguer et d'automatiser. Et ça ne se retrouve pas que dans Airbnb, ça se retrouve dans tous les business models. Les gens ont peur d'automatiser, ils veulent être dans leur business, ils veulent garder le contrôle. Mais c'est un mindset ultra toxique. Un entrepreneur n'a pas à être tout le temps dans son business. Vous devez travailler sur votre business, non pas dans votre business. Pourquoi vous avez peur de déléguer aux femmes de ménage? Vous ne leur faites pas confiance? Alors virez-les et prenez des femmes de ménage dans lesquelles vous pouvez avoir confiance, quitte à mieux les payer. Ça, c'est aussi un sale réflexe. Toujours essayer de trouver les gens que vous allez pouvoir payer le moins cher. Mais forcément que si vous prenez la personne, vous la payez le minimum du minimum du minimum, mais ça va être des purs cassos. Et ça va augmenter les chances que la femme de ménage elle fasse mal le boulot, que peut-être elle-même elle va voler un truc, elle va dire que c'est le client qui l'a volé. Enfin, il faut trouver des gens compétents en qui vous pouvez avoir confiance et comme ça vous pouvez déléguer et scaler. Voilà les amis, 5 raisons pour lesquelles tant de gens échouent sur Airbnb. Si vous faites attention à ces 5 choses-là et que vous voulez patcher comme je viens de vous dire,
je peux vous garantir que votre opération sur Airbnb sera un succès. Alors, pour les gens qui veulent se lancer sur Airbnb et qui vont me dire, oui, mais moi, par exemple, bah voilà, j'ai un seul appartement sur Airbnb ou j'en ai deux, mais comment je fais pour en avoir 5, pour en avoir 10, pour en avoir 15? J'ai pas les capitaux, j'ai pas les fonds. Eh bien, vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle l'arbitrage. Moi, c'est avec cette technique-là que j'ai développé un parc immobilier qui dépasse le million d'euros. L'arbitrage, c'est très simple. Au lieu d'acheter les biens, vous les louez. Vous louez un bien en longue durée avec un propriétaire et vous allez ensuite l'utiliser pour le mettre sur des plateformes de courte durée. Et avec la différence, bah, vous mettez la différence de votre poche et c'est ça le business model. Et avec ça, vous allez pouvoir scale ultra vite. Ok? Pour ceux d'entre vous qui vous demandez comment je fais pour convaincre les propriétaires, comment je fais pour avoir un contrat en béton, comment je fais pour que ce soit légal, vous allez checker en description, vous avez un lien comment lancer votre premier appartement sur Airbnb sans être propriétaire. Je vous explique toutes les étapes, c'est gratuit, c'est en description. Donc allez chercher ça. Mettez-moi un petit commentaire si vous aimez cette vidéo, mettez-moi un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie d'avoir écouté et je vous retrouve demain sur Père Digital. Ciao les amis.